Aujourd'hui, nous allons étudier la forme de l'ébus d'un ion. Donc, un ion possède deux formes, dont la forme monoatomique et polyatomique. Dans le cas du monoatomique, celui-ci possède qu'un seul atome qui le compose. Exemple, l'atome Cl possède 17 électrons. Comme il n'est pas stable pour le devenir, il peut perdre ou gagner plusieurs électrons afin d'acquérir la configuration requise. Non, la configuration électronique du gaz noble le plus proche, dans le tableau périodique. La structure d'un ion est composée de 5 couches, d'où 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. Donc, exemple, pour le ion Cl, la structure électronique est, ça c'est pour le cas général, et ça c'est pour le ion Cl. Sa structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Donc, les S peuvent contenir 2 électrons et les P peuvent en contenir maximum 6. Donc, c'est ça qui vont changer. Donc les deux dernières couches entourées sont des couches de valence. Ce sont eux qui vont changer le signe du ion. Donc là, on peut voir que l'ion Cl a gagné un électron. Ça veut dire qu'il a acquis la configuration électronique du gaz noble Ar, qui est donc Ar, c'est celle-là, c'est la même, du coup c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Donc ça veut dire qu'il s'est bien rapproché du gaz noble Ar. Donc là maintenant, on peut voir que ça reflète bien la règle du duet et de l'octet, qui dit un atome ou un ion est stable si la couche K correspond à la couche externe et comporte 2 électrons. Règle de l'octet, un atome ou un ion est stable si la couche L et la couche M correspondent à la couche externe qui comporte 8 électrons.